Si vous n'avez pas suivi l'actualité ces jours-ci, c'est que vous êtes un ermite caché au fin fond d'une caverne, isolé, situé à des milliers de kilomètres de notre chère planète Terre. En effet, le monde entier s'est levé aujourd'hui pour un hommage. Mais savez-vous vraiment ce qu'est Charlie Hebdo? Pensez-vous avoir l'esprit Charlie Hebdo? Petit retour en arrière, petit historique. Charlie Hebdo n'a pas toujours été Charlie. Il faut remonter aux années 60, où une bande de potes lance l'ancêtre de Charlie, Harakiri. Triste nom au vu des derniers événements. D'origine, ce journal satirique était diffusé sous format mensuel. Ce sont Georges Bernier, alias le professeur Coron, et François Cavana, qui lancent ce journal bête et méchant. Après quelques interdictions de publication, puis des levées de sanctions, le journal paraît un hebdomadaire en 69. Mais en 70, juste après la disparition du général de Gaulle, une couverture du journal va se voir censurée, avec une interdiction de parution par injonction du ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin. Pour contourner ceci, l'équipe de rédaction décide de renommer son journal. Charlie Hebdo est né. Et il n'a pas eu meilleure publicité que la censure qu'il vient de recevoir. Des personnalités soutiennent alors ce renouveau, notamment Jean-Paul Sartre. Charlie tient donc son apogée dans les années 70, l'hebdo arrive à se vendre à plus de 100 000 exemplaires par semaine, mais en 81, rigueur budgétaire oblige, la rédaction de Charlie repose à plume, jusqu'en 92. Il faut donc attendre 1992 pour retrouver ce canard, avec le retour de plusieurs membres de l'équipe, le soutien financier du chanteur Renaud, et avec pour directeur de la rédaction un certain Philippe Val. Il faut attendre 2006 pour qu'un nouveau scandale éclate. Charlie Hebdo reproduit des caricatures de Mahomet d'origine publiées dans un journal danois, ce qui avait provoqué des manifestations dans les pays de confession musulmane. Charlie est poursuivi en justice, notamment par l'Union des organisations islamiques de France et la Grande Mosquée de Paris, et en sortira vainqueur remportant son procès. Charlie, cet esprit frappeur, provocateur et fier de l'être, résiste et continue de prôner cette gauche antiraciste, mais avec intransigeance vis-à-vis de la radicalisation d'une minorité islamiste et avec les complications qui en découlent. En 2009, Philippe Val quitte Charlie Hebdo pour Radio France, juste après avoir licencié Ciné en 2008 pour antisémitisme. Charlie navigue sur des eaux troubles, prend parfois l'eau, mais arrive à tenir le cap et surtout ne coule pas. En 2011, les locaux de la rédaction sont ravagés par un incendie criminel. Aucune victime, heureusement, n'est à déplorer, mais tout est parti en fumée, absolument tout. À cause d'une une du journal qui a mis le feu aux poudres à Mahomet riant qui dit « Sans coup de fouet si vous n'êtes pas mort de rire ». La rédaction n'abandonnera pas pour autant et trouvera refuge dans les locaux du journal Libération. Cela faisait quelques années que Charlie recevait régulièrement des menaces de mort, mais jamais il n'a abandonné ses valeurs, ses convictions. Son équipe vivait toujours en essayant de ne pas trop penser à ces menaces. Il y a quelques jours, le directeur de la rédaction, Charb, avait dessiné dans le dernier numéro publié ce mercredi 7 janvier, un dessin qui malheureusement s'est avéré prémonitoire. Un titre, toujours pas d'attentat en France. Et un personnage djihadiste répondant « On a jusqu'à fin janvier pour présenter ses vœux ». Mercredi 7 janvier 2015, il est un peu après 11 h. Une date qui restera dans nos mémoires, attentat à la rédaction de Charlie Hebdo. 2 hommes, se disant djihadistes, pénètrent dans les locaux du journal et font feu, en criant « Allah Akbar, on a vengé le prophète ». 12 morts. Frédéric Boisseau, agent technique qui effectuait sa première journée de travail dans ce bâtiment. Une personne comme une autre, un monsieur tout le monde. Franck Brinsolaro, brigadier au service de la protection. Jean Cabu, dit Cabu, dessinateur, journaliste. Elsa Kaya, psychanalyste, chroniqueuse. Stéphane Charbonnier, dit Charb, dessinateur, journaliste. Philippe Honoré, dit Honoré, dessinateur, journaliste. Bernard Maris, économiste, chroniqueur. Ahmed Merabé, agent de police. Mustapha Ourad, correcteur. Michel Renaud, ancien directeur du cabinet du maire de Clermont. Bernard Verlac, dit T-News, dessinateur, journaliste. Georges Wolinski, dessinateur, journaliste. Ils sont morts pour avoir tenu un crayon, ou pour l'avoir défendu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jeudi 8 janvier 2015, à Montrouge, Clarissa Jean-Philippe, une stagiaire de police, est froidement abattue par un homme. Le lien avec l'affaire Charlie sera fait. Vendredi 9 janvier 2015, 2 prises d'otages. Une à Dampmartin, au nord de Paris, où nos 2 terroristes du mercredi se sont retranchés. Une à Vincennes, au sud de Paris, dans un supermarché cachère, où le tueur du jeudi s'est retranché. Avec lui, une dizaine d'otages. Il en tuera 4 dès son arrivée dans le magasin. La journée est tendue en France. Tous les médias ont braqué leurs caméras sur les 2 lieux. Le peuple attend un dénouement avec impatience. Il faudra patienter jusqu'en fin d'après-midi pour que les assauts des raids du GIGN soient lancés en même temps. Dampmartin,
2 morts et 2 terroristes. Vincennes, 5 morts. 4 personnes, 4 civils, vraisemblablement abattus dès le début de la prise d'otage, et le terroriste. Je ne souhaite pas citer les noms des fauteurs de troubles pour ne pas leur rendre un quelconque hommage auquel je n'adhère pas. Ces extrémistes n'auraient même pas dû exister. 17 morts au total, et tout ça pourquoi? Pour une liberté d'expression, une liberté de la presse que la France a ancrée dans ses valeurs? Pour un journal qui a refusé l'intimidation? Pour des dessinateurs voulant apporter un peu plus de sourire dans ce monde grisonnant? On peut ne pas être en accord avec les publications de Charlie Hebdo, mais faut-il tuer pour se venger de quelques dessins qui, eux, n'ont tué personne? Alors oui, aujourd'hui nous sommes tous Charlie. Même si on n'adhère pas aux propos du journal, nous sommes Charlie. Ça ne veut pas dire que nous cautionnons ce qui est publié, cela veut dire que nous partageons la peine des proches des victimes, que nous soutenons les droits et libertés de notre nation, que nous sommes pour la démocratie. En France, il y a des lois, des principes pour lesquels nous nous sommes battus. Quiconque vient en France doit s'y soumettre. Un Français qui part dans un autre pays se soumet aux lois de ce pays. Personne n'a donc le droit de vouloir refonder nos valeurs pour une cause soi-disant religieuse. Je suis athée, mais j'essaye de me cultiver pour mieux connaître ces valeurs, les valeurs des gens, les valeurs morales, politiques, religieuses. Et d'après ce que j'ai pu lire, il est dit dans le Coran, ne tuez pas la personne humaine car Allah l'a déclarée sacrée. Ces terroristes, ces extrémistes qui agissent pour une cause horrible ne sont pas musulmans. L'islam, tout comme le christianisme, sont des religions de paix. Aimons notre prochain, défendons-le. Ne faisons pas l'amalgame de mettre toute une religion dans le même sac. Il ne faut pas. Ces monstres ne sont que sectaires. Ne laissons pas la peur s'installer. Il faut nous unir pour la liberté, le respect, la tolérance, la solidarité, la fraternité. Défendons nos droits, défendons nos valeurs. Le peuple se réveille peut-être tard, c'est vrai, mais mieux vaut tard que jamais. Ce mouvement citoyen naturel, ces manifestations pacifistes pour rendre hommage, pour dire non au terrorisme, pour dire oui à la liberté. Ce mouvement, c'est quelque chose de beau, d'unique. Mais il aura fallu un drame pour que la France unisse massivement. Que les politiques arrêtent de se faire la guerre pour marcher main dans la main dans cette unité nationale, oui, je trouve ça beau, oui. Ces artistes qui se sont exprimés massivement pour soutenir la liberté d'expression, ces anonymes qui par millions à travers le monde, oui le monde, se lèvent pour marcher pour la liberté, pour soutenir ces valeurs qui font de notre pays un pays fort, soudé, uni, peu importe la couleur de peau, l'origine, la classe politique, tous ensemble restons unis. Pour la liberté d'expression, sans insulte, en restant dans le respect et l'humour, pour nos valeurs, fraternité, solidarité, tolérance. Vive Charlie Hebdo, vive la démocratie et vive la France.